Voici Monsieur Brouillard par Megan033. On a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3/3 contient tous les nombres de 1 à 9. La grille est couverte de brouillard et quand on va placer un nombre correct, ça va lever le brouillard sur la case et les cases alentours. Mais il n'est pas nécessaire de deviner. Ensuite, en vert, on a une ligne murmurante allemande, donc les chiffres adjacents le long de la ligne doivent avoir une différence d'au moins 5. Ici, on a un thermomètre. Les chiffres doivent croître du bulbe vers la pointe, donc croître strictement. On a encore d'autres contraintes qui sont des points noirs, des points blancs, mais je vais expliquer au fur et à mesure parce qu'on ne les voit pas ici. Et voilà. Donc en fait sur la ligne murmurante allemande, il y a diamètre 5, donc il vient sur le thermo. Ici en fait ça fait une boucle et je peux pas mettre de 4 ni de 6 non plus parce que un 4 me demanderait du 9. Si je mets un 4 ici par exemple, il faudrait mettre 9 et 9 ici. Et même chose pour le 6 avec le 1. Donc en fait on a 4, 5, 6 ici. En fait ici on sait qu'on a deux petits, 1, 2, 3 et deux grands, 7, 8 ou 9. Donc ici on a le 5 et deux petits et deux grands. Donc en fait le 5 doit se trouver au milieu. Avec ici ça va être les petits et ça va être les grands. Il faut mettre aussi 4. Bon, je ne vais pas mettre le 4 ici, donc il est là. Et le 6 ici. Donc en fait ça c'est 8 ou 9 et ça c'est 2 ou 3. Alors ici ça c'est donc en fait les points noirs ici ils sont dans un rapport de 1 à 2, les deux chiffres séparés par un point noir. Autrement dit l'un est le double de l'autre et on a un point blanc qui est en partie dans le brouillard ici. Ces deux chiffres sont consécutifs. Alors ici donc en fait il y a deux séries, il y a une série 1, 2, 2, 4, 2, 4, 8 et il y a l'autre possibilité c'est 3, 6 mais ici c'est nécessairement 1, 2, 4, 8 puisqu'ils sont enchaînés ces deux points noirs l'un comme l'autre et donc ça peut être seulement ici donc 1, 2, 4 avec le 2 ici ou 2, 4, 8 avec le 4 ici dans un sens ou l'autre. En fait ça c'est aussi des petits, ici il n'y a pas de 2. Ici on n'a pas de 4. Donc ça c'est 1, 2, 8, mais c'est la même polarité, donc ça alterne toujours entre inférieur et supérieur à 5. C'est la même polarité. Donc en fait ça peut pas être 8. Il ne peut pas y avoir de 8 ici, ça va être le petit. Ça c'est 1, 2. Ça sont donc des grands. Donc ça peut être 1, 2, 4 pour l'un. Et pour l'autre, ça va être 2, 4, 8. Donc ici. En fait, le 2 vient ici. Alors, ça sont des nombres consécutifs. Pour le 2, ça peut être 1 ou 3,
Non, parce que 1, 2 nous ferait à nouveau un 1, donc ça nous placerait 2, 1. Donc pour le 2, ça va être 3, et pour le 4, ça va être 5 du coup. Donc ça nous fait 1. Donc en fait, on a 1, 2, 3, 4 ici. Donc ça, c'est un grand. Et ça aussi, du coup. C'est qu'on nous met des petits. 2, 3. Comme il y a des 3 ici, je ne peux pas mettre de 7. Donc c'est 8, 9. 7. On fait 4, 8. Donc ça fait 8, 9. 7 ici. Qui demande 1 et 2. Donc 2. 1. 3, 2. 9, ici, ça pourrait être 6 avec du 1, 6, 8 ou 9, pour la colonne il nous manque encore 6 et 9 qui sont des chiffres élevés. Ici c'est la même polarité puisque ça fait une boucle comme ça qui ne peut pas être des chiffres élevés, donc ça va être les chiffres plats. Ceux-ci sont des chiffres élevés. Donc il n'y a pas de 4 ici, donc on va mettre 1, 2, 3. Et il n'y a pas de 6. Donc ça va être 7, 8, 9. Ce point noir ici, ça peut pas être 1, 2, ni 4, 8. Donc ça va être 3, 6. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut encore? Ah ben ici, cette boucle des chiffres inférieurs à 4. 3, ça peut pas être 3, je demanderai 1 ou 2 ici, donc ça va être 6, 3. Ça c'est supérieur à 6. 9, il me faut encore. Qu'est-ce qu'il me faut encore? 1, 2, 3, 4. 5, 8 et 9. 5 ici et 8, 9 ici. Ici avec 3 en fait. Ça c'est un 4. Donc ça n'est pas 5, 3, parce que 5 va jamais sur la ligne. Ce sont des petits, ça aussi. Ça c'est un grand, on a tous les petits ici, ça c'est un grand, petit, qui est, on a 2 et 4 ici. Ça c'est 8 ou 9. Ici, il n'y a pas de 5 et à cause de la ligne non plus, donc en fait ils ont la même polarité. On a 2 et 4 ici, c'est pas possible, en fait ça va être 2 chiffres élevés qui vont être qui vont contenir soit un 6, soit un 8.
ici. Un 6 ou un 8 ici. Ici aussi, en fait, contient un chiffre impair. Donc il n'y a pas de 5, c'est la même polarité, mais ça peut pas être des chiffres bas. Puisqu'en fait, il contient un chiffre impair, pair, pardon, qui est un 6 ou un 8. Et il n'y a pas de 5, donc en fait, ça c'est aussi deux chiffres élevés. Avec un 6 éventuellement ici. Donc, le 6 vient ici. Un 6, 7, 8, 9. Donc ça c'est 4. 1. Et ici, 8, 4, 2. Ce qui nous fait 9. 6, 7. Le 6 ici donc. Le chiffre pair, donc il y a toujours un 8 ici, ça c'est un 9. 7, 8, 9, 8. 6 demande à 1, 7 c'est 1 ou 2, 9 c'est 2. Un chiffre élevé et ça aussi. Ici on a 3 et 5 comme l'ordre. 1, 2, 2 ça fait 3. 5 et donc 4, 5 ici. 5 n'est pas là, ici un bout de ligne, donc il n'y a pas de 5 non plus. Et bien ici, en fait, il vient ici et ici. Euh, 9 ici. Ce sont les chiffres élevés qui sont. Donc c'est ici, 6, 7, non, ça c'est 7. 9, 8. Ça c'est 1 ou 2, ça n'est pas 2 à cause du 7. Donc ça va être 1, 4, 1, 3. Ici, on a 4 et 8. Je ne peux pas mettre le 4 ici, puis il demanderait un autre 9 là. Donc, là. Ça, c'est 3. 2, 3. 7. 1 et 6.
Ça c'est 8 ou 9, c'est 9. Le dernier 5 vient là et il me faut un 1. 8. Ça peut là peut-être 4 et 6. Ça c'est les chiffres élevés qui sont 6 et 8. 8, 2, 8 je dis. 2, 7 et 4 pour terminer le puzzle. Voilà, c'est un joli petit puzzle, pas trop difficile. Tout est intéressant ici, le point de départ, et puis le reste suit. Voilà.